Hervé Gattegno est avec nous pour le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Parlons de Jean-Yves Le Drian qui va officiellement, enfin tout le monde le sait, mais... Secret de Polichinelle. Oui, annoncer sa candidature au régional en Bretagne, tête de liste. Il reste ministre de la Défense. S'il gagne... Vous avez entendu ce que disait Manuel Valls hier, il devra renoncer à son poste de ministre. Votre parti pris, Le Drian est obligé de choisir, il ne devrait pas. Que voulez-vous dire? D'abord, vous savez que c'est une question qui passionne les socialistes beaucoup plus que le référendum qu'ils sont en train pour lequel ils sont en train de voter en ce moment. Il y a un référendum, il paraît. On en parlera sûrement lundi. Oui. On s'en amusera. En attendant, il faut être clair. Toutes les hypothèses, toutes les conjectures, les scénarios sur le point de savoir si Jean-Yves Le Drian peut ou non échapper à la règle du non-cumul, tout ça est nul et non avenu. Si Jean-Yves Le Drian gagne l'élection régionale, il devra quitter le gouvernement ou alors renoncer à la présidence de la région pour être encore plus clair, que ce qu'a dit Manuel Valls hier. La logique voudrait que dans ce cas-là, Jean-Yves Le Drian choisisse la Bretagne plutôt que le gouvernement, puisqu'il aura mené cette campagne électorale et que par hypothèse, les électeurs lui auront fait confiance. Oui. Ce n'est évidemment pas ce que va dire Jean-Yves Le Drian cet après-midi à Lorient en annonçant sa candidature. Il va laisser un peu toutes les portes ouvertes comme on fait dans ces cas-là, mais n'empêche qu'il devra le dire assez vite. Mais évidemment. Parce que sinon, ses adversaires vont le harceler, il va être obligé de faire la moitié de la campagne là-dessus, ce serait absurde. Donc, il n'a pas le choix. Il sera un ministre regretté, mais c'est surtout cette situation qui est regrettable. Alors, vous trouvez que l'interdiction faite aux ministres de ne pas cumuler leurs fonctions avec un mandat exécutif local est mauvaise, vous? Écoutez, c'est un débat... On peut être ministre à la Défense et président de la région Bretagne. C'est un débat tranché. La grande majorité des Français, et vous, je crois, Jean-Jacques, pensent que ça va dans le sens de la modernisation de la politique. N'empêche que si on regarde bien le cas de Jean-Yves Le Drian, on voit que ça n'est pas si simple. Jean-Yves Le Drian, c'est un excellent ministre. De surcroît, on a découvert que c'était un formidable vendeur d'avions et de navires de guerre. Il se trouve que, du point de vue des socialistes, il est aussi le seul à pouvoir garder la Bretagne dans leur camp. Alors, les militaires l'adorent, tout le monde le sait. Donc, ils ne lui en voudraient pas de diriger en même temps le ministère et sa région. Les Bretons, eux, ils seraient très fiers qu'il reste ministre, même quand ils votent pas pour lui. Qui pense sérieusement que Jean-Yves Le Drian ne pourrait pas faire les deux en même temps? Personne. Mais il se trouve que François Hollande a fixé cette règle un peu idiote, donc il ne faut évidemment pas y déroger, il ne peut pas y déroger. Le résultat, c'est que voilà un ministre exemplaire qui sera, à mon avis, sur la question du cumul, le parfait contre-exemple. Là, c'est intéressant parce que ici, nous avons controverse. Nous sommes trois à passer le contraire, hein, mon cher. Eh ben, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Du coup, j'accepte d'être minoritaire. Très bien. Vous maintenez, est-ce que la logique ne voudrait pas qu'il démissionne tout de suite pour conduire sa campagne électorale sans risque de parasitage ni de conflit d'intérêts? Alors c'est là qu'est le paradoxe absolu, Jean-Jacques, c'est que Jean-Yves Le Drian va faire campagne tout en étant ministre, alors que c'est ça qui n'est pas raisonnable. Parce que être candidat comme être ministre, ça c'est du temps plein. S'il se passe quelque chose de très grave en Irak ou ailleurs, la place du ministre de la Défense, ça va être auprès de nos soldats, il va falloir qu'il y aille. Il ne pourra pas être en train de faire la tournée des marchés ou des crêperies en Bretagne. Donc c'est le risque que François Hollande et Jean-Yves Le Drian ont décidé de prendre. Ce n'est pas un risque militaire, mais disons que c'est un risque politique. Mais François Hollande est obligé de se priver de l'un de ses meilleurs ministres, en tout cas le préféré des Français, pour des raisons électorales. Oui, alors vous savez... non, mais ça, on en est là. Oui, mais comme disait Clémenceau, vous savez qui est le modèle de Manuel Valls, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables qui ont toujours été remplacés. Oui, ça, il faut réfléchir. Hein. Il a tellement raison, Clémenceau. Ça vaudra aussi, évidemment, pour Jean-Yves Le Drian, qui sera remplacé. Il y a déjà beaucoup de candidats, pas forcément aussi bons que lui, mais quand même. Ce que cet imbroglio politique révèle surtout, c'est, premièrement, le manque de talent au PS, pour que ce soit à ce point vécu comme un drame. Deuxièmement, l'ordre des priorités pour François Hollande, parce que pour éviter une déroute, son meilleur général lui est plus utile au régional qu'à la tête des armées. Et puis troisièmement, et tout ça explique ce que je viens de dire à l'instant, on a trop souvent tendance à l'oublier, c'est une règle, le métier d'un ministre de la Défense, ça n'est pas de diriger des campagnes militaires, alors que le métier d'un homme politique, ça reste encore et toujours de faire et de gagner des campagnes électorales. Oui, l'électoralisme qui prime sur l'intérêt général. C'est aussi la légitimité du scrutin, Jean-Jacques, les électeurs. Bon, 8h27.